Notre-Dame-de-Garde est un lieu d'hospitalité. Je viens 2-3 fois par semaine. C'est mon lieu où je me recueille finalement et je pense à tous les miens, ceux qui sont là, ceux qui sont partis. Ne dites pas que c'est pas celle-là. Aïe, aïe, aïe. Marche beaucoup, c'est un lieu où l'on marche, c'est un lieu où la marche permet à la fois d'être seul, pour certaines périodes, de profiter du lieu, du paysage et de rencontrer les foules qui viennent ici. La marche est essentielle à la vie de ce sanctuaire. La mission de recteur est de veiller, de prendre soin de ce lieu, qui est d'abord un lieu chrétien, un lieu où la foi chrétienne est annoncée, et qui est un lieu où cette foi est annoncée à tous sous l'angle de l'accueil de tous, qu'ils soient pèlerins, pèlerins catholiques, pèlerins chrétiens, pèlerins d'autres religions, ou qu'ils soient aussi touristes de toute nationalité. On reçoit plus de 2 millions de personnes. Alors il y a ceux qui viennent passer quelques heures, il y a ceux qui viennent passer quelques minutes, comme souvent les croisiéristes. Mais en tout cas, lorsqu'ils arrivent ici, il y a comme un émerveillement. Le touriste peut devenir pèlerin, le pèlerin vivre une partie de tourisme. C'est une dimension importante que l'on peut vivre ici, de passer de l'un à l'autre aspect.
Le mot ex-voto est un mot qui signifie après le vœu. C'est donc un objet, ce peut être une plaque, un tableau, un objet d'une autre forme, qui est un merci concret, un objet par lequel on veut remercier la Vierge Marie d'avoir intercédé, d'avoir été proche, notamment dans des situations de péril, de difficulté ou de blocage ou d'obstacle au cours de la vie. J'aime beaucoup aussi cet ex-voto qui nous rappelle les marins-pompiers qui sont si importants dans le cœur des Marseillais et qui prennent soin de la vie des Marseillais. Et vous voyez notamment dans la basilique plusieurs bateaux qui nous rappellent la proximité de Notre-Dame de la Garde avec le monde de la mer. Marie qui est la belle figure de l'hospitalité et qui accompagne d'une rive à l'autre les marins, qui accompagnent d'une rive à l'autre tous ceux qui ont à traverser la mer. Et il y a de nombreuses histoires, et nous en connaissons, qui se terminent bien et d'autres qui se terminent avec difficulté, avec des drames, d'histoires de migration. Et tout ça nous rappelle aussi que sur cette terre, d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous des migrants. Voici ce qu'on va faire. On va monter sur une jambe. Tac, 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 tac. Je suis Junior Tano, d'origine ivoirienne. Depuis bientôt 4 ans maintenant, je suis à Marseille. Et aujourd'hui, je suis dans un endroit mythique, en l'occurrence Notre-Dame de la Garde, qui est pour moi un endroit où je viens très souvent pour me recueillir, pour faire du sport. C'est un endroit très calme, spirituel. La ville de Marseille accueille en son sein beaucoup de personnes issues de l'immigration, beaucoup de migrants. Et Notre-Dame de la Garde nous ouvre grandes ses portes, grandes ses mains. Ici, vous retrouverez cette hospitalité-là. Vous voyez que Notre-Dame de la Garde reçoit ses fils, reçoit les migrants, reçoit aussi les personnes étrangères. Que tu sois musulman, chrétien, d'autres confessions religieuses, tout le monde est le bienvenu. Ici à Notre-Dame de la Garde, ici à Marseille, on vous accueille les bras ouverts et on vous dit tout simplement bienvenue, vous êtes chez vous. On ne fait acception de personne, on ne fait aucune distinction. Parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes tous pareils. Moi, mon rêve en venant ici, c'était de faire du foot, voilà, de pratiquer du foot, pas à temps partiel, mais de le pratiquer à temps plein, on va dire être professionnel. Et c'est pour moi un endroit d'entraînement, je viens, je cours, je me sens bien et je prie aussi, parce que quand je vois les efforts que je fais, quand je marque un temps d'arrêt ou une pause, je lève les yeux, je regarde Notre-Dame et je dis « Ayez pitié de moi, essayez de faire quelque chose pour moi parce que je sais que vous pouvez le faire au vu du travail acharné, au vu de tout ce que je fais comme effort. » Ah, voilà. C'est un cierge au milieu des autres cierges, en hébreu, qui montre combien des hommes et des femmes de toute confession aiment à venir ici et prier et se sentent chez eux. Que ce soit des bouddhistes, que ce soit des musulmans, que ce soit des chrétiens, que ce soit des personnes de religion juive, on vient chercher une certaine forme de paix. De quelque nature qu'on la souhaite, avec quels que soient les mots avec lesquels on exprime, on vient chercher une paix profonde pour pouvoir repartir dans l'existence. Les femmes musulmanes aiment à monter ici et je pense qu'elles se sentent accueillies et comprises par cette figure maternelle de la Vierge Marie et elles parlent, pourrait-on dire, de femme à femme. Et elles rentrent ainsi dans la grande chaîne de toutes ces femmes qui sont venues prier la Vierge Marie parce qu'elles se sentent véritablement dans un cœur à cœur avec celle qui peut les comprendre plus en profondeur que quiconque.
chaque fois que je vais à Marseille, je prends le temps, il pleut, il neige et tout, je monte. À chaque fois que je montais chaque pas, ça m'impressionnait, vous voyez. Je lève la tête, je vois le statut, je sens que je vole. Jusqu'à rentrer dans le lieu, là, je me suis sentie vraiment partie dans un lieu très fort, très beau, d'abord très fort, en voyant les barques de tous les pêcheurs qui faisaient un vœu. J'ai fait un vœu. En descendant Notre-Dame de la Garde, j'ai eu un coup de fil et mon vœu que j'ai fait, il s'est réalisé. Du coup, je vais une fois par an aussi visiter Notre-Dame de la Garde. Comme si une dette que je dois la régler. Je me sens positive en moi. Je suis arrivée lourde, je pars légère. Chasser les mauvaises ondes, penser à tout le monde en bien, voir devant et être aidé dans une solitude ou détresse ou quelque chose comme ça. C'est une force qui vient. En pensant à cette force qui se trouve, qui domine la mer, le pays, Marseille, tout ça. Puis moi, je viens de loin aussi. Donc je vois le bateau, je vois tout ça. Et ça m'aide énormément. Je ne suis pas chrétienne, mais je trouve que les lieux saints sont beaux partout, sont bons partout. Hein. Soit chrétiens, soit juifs, soit musulmans, c'est pareil. Je m'appelle Thomas Ellis, je suis réalisateur, je suis marseillais, mais pendant 15 ans, j'ai vécu en Inde, à New Delhi. Je suis particulièrement, comme tout Marseillais, attaché à la basilique, que c'est une sorte de havre de paix, à un moment hors du temps, où pour ceux qui sont croyants, on est en phase avec sa croyance ou à un moment de foi. Pour moi qui ne le suis pas, c'est un moment de plénitude aussi, où on ressent quelque chose de sacré qui existe, je crois, sur la planète. Et c'est quelque chose que j'ai souvent ressenti aussi en voyage en Inde, sur cette grande mosquée, qui est la plus grande mosquée d'Asie, à Delhi. J'allais souvent m'asseoir, regarder les gens, écouter, voir les oiseaux, écouter le chant du muezzin, mais en fait, ça me rappelait aussi les moments qu'on pouvait vivre ici, qu'on pouvait ressentir ici dans la basilique et à l'extérieur, ce moment un peu surélevé, un peu déconnecté du quotidien, où on ressent qu'on touche à quelque chose du cosmos peut-être, je ne sais pas, quelque chose de sacré, même si on n'est pas croyant. Certains y voient une protection, un lieu saint, mais d'autres peuvent aussi y voir la possibilité de s'élever. C'est un point haut dans la ville qui nous permet tous de nous dire « ben oui, à un moment dans notre journée, je peux, en la regardant, ou je peux, si je viens ici, m'élever ». La basilique est surtout un lieu de ralliement, c'est-à-dire qu'on peut tous, à un moment dans la journée, la voir, et on la regarde peut-être tous ensemble. On est seul à la regarder, mais on est plusieurs centaines de milliers à la regarder dans la journée. Et s'il y a bien une chose qu'on a tous en commun, c'est qu'on la regarde. C'est devenu ce phare commun à tous, mais qui n'est pas un phare pour nous alerter d'un danger, mais qui est un phare pour nous dire on a tous peut-être un objectif commun, on a tous peut-être un point de ralliement commun, et pour moi, ça serait peut-être celui-là. Chaque matin, en partant de chez moi, je monte quelques mètres pour venir ici et c'est une forme de pèlerinage quotidien, de pèlerinage continuel. Et monter demande certes un effort, mais monter élève en même temps le cœur et l'âme. Il y a vraiment cette montée qui permet de, intérieurement, être transformé peu à peu. Hein, on ne repart jamais de ce lieu comme on en est arrivé. Il marchait encore plus lentement que moi. Alors j'étais prêt à lui dire, mais enfin, je me situe parce que je me suis dit, s'il fait ça, c'est parce que c'est à sa façon aussi de se mettre en prière. Le principal, c'est de monter pas après pas. Oui, c'est sûr. Voilà, de faire
sont possibles, de le faire avec tout son cœur. Et puis cela nous rappelle qu'à chaque pas que nous franchissons, il y a les indications concernant le chemin de foi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, et maintenant à l'heure de notre mort. Amen. Dans quelques jours, le pape François va venir à Marseille et nous avons organisé une exposition à Notre-Dame de la Garde pour montrer la pluralité des visages de la Bonne Mère à Marseille, mais aussi tout autour de la Méditerranée. Et en effet, la Vierge attire des visiteurs de différentes religions, notamment des musulmans, car elle est une figure importante dans le Coran. Ce que beaucoup de gens ignorent, mais par exemple, on voit ici une œuvre que nous allons exposer où on voit une nativité d'un point de vue musulman. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Dans cette exposition, nous présentons également le cas de Lampedusa, qui, dans le passé, a abrité un lieu saint partagé, un petit sanctuaire où convergeaient des fidèles chrétiens qui priaient cette Vierge de Lampedusa et des fidèles musulmans qui priaient un saint musulman. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Questo è il calice utilizzato dal Papa per la celebrazione della messa a Lampedusa nel luglio del 2013, quando ha visitato Lampedusa. Dove va qui? Lo mettiamo qui, ecco, mettiamolo qui, nel centro. Franco Tuccio ha fabbricato molti oggetti utilizzando il legno delle barche che hanno fatto naufragio o che sono arrivate a Lampedusa. E poi ha chiamato questo calice il calice della salvezza, perché in questo caso questi naufraghi hanno potuto essere salvati. Vous allez finir par me prendre pour le père Fouras. Voilà. Tu peux nous envoyer directement comme ça. Je m'appelle Alexis Leproux, vicaire épiscopal pour les relations méditerranéennes, au service du cardinal Aveline dans le cadre de ses préparations aux rencontres méditerranéennes. Le pape François, en commençant son pèlerinage par Lampedusa, en poursuivant à travers l'Albanie, la Turquie, la Terre Sainte, l'Égypte, le Maroc et aujourd'hui à Marseille, eh bien, a voulu habiter la Méditerranée en pèlerin. Eh bien, à Marseille, il y a un cosmopolitisme que le pape François aime beaucoup. Et nous savons qu'à Marseille, il y a évidemment des tensions et des difficultés, mais le socle de la vie marseillaise et le socle de ces rencontres méditerranéennes, c'est cette convivialité heureuse.
Et il est très heureux que la stèle des disparus en mer soit si proche de la basilique Notre-Dame de la Garde, parce que cette basilique est un lieu de rassemblement très ouvert, très œcuménique et très interreligieux, où tous les Marseillais, tous les pèlerins et on pourrait dire tous les touristes viennent pour un temps de recueillement, pour voir le paysage, pour prier, pour mettre une bougie. Eh bien, voilà, c'est cette proximité de la présence de Marie, qui est la reine de la paix, que nous allons tous visiter pour des raisons différentes. Nous l'appelons parfois Mariam ou Myriam, nous l'appelons Marie. Et on peut vraiment être reconnaissant au pape de commencer son pèlerinage à Marseille en venant à Notre-Dame de la Garde et en se recueillant à la stèle de ces personnes disparues en mer pour que l'esprit de notre humanité garde cette tendresse mariale et maternelle. Je venais courir et ma course m'a permis d'avoir accès à la présence du pape. Et c'est une grâce d'avoir le Saint-Père ici, au pied de Notre-Dame de la Garde. C'est une expérience extraordinaire. J'ai eu l'insigne honneur d'être invité et donc je bénis le nom de Dieu tout simplement pour cela et j'espère être à mon tour béni par le Saint-Père. Dans 50 ans, dans 40 ans, ça sera encore dans le coin de ma tête parce que c'est une grâce. Le pape François a invité Marseille Espérance, qui représente toutes les confessions présentes à Marseille, et ils feront un temps de recueillement ensemble, puisque chacun, en fonction de ses convictions, peut se mettre dans le silence et dans la prière ou dans la réflexion face à ce drame que vit la Méditerranée aujourd'hui. On oriente les évêques. Merci. Bonjour. Bonjour. Seigneur, bonjour. Voilà donc le pape François qui arrive devant les portes de cette basilique Notre-Dame de la Garde. Ils sont chiants avec ces bandeaux. Ils sont tous avec leur portable maintenant. Et c'est le cardinal Aveline qui accueille le pape François dans cette basilique. Benvenuto a Marsiglia, Santo Padre. Dès votre arrivée, vous avez voulu faire comme nous faisons ici, chaque fois qu'un événement heureux ou malheureux surgit dans notre existence. Marseillais de toute confession et de toute religion, nous montons sur cette colline pour nous confier à la Vierge Marie, qu'ici nous appelons la Bonne Mère. C'est beau. Mais il n'y a pas que les Marseillais qui montent à la Bonne Mère. Ici, Saint Charles de Foucault venait prier à chacun de ses passages à Marseille, avant ou après ses nombreuses traversées de la Méditerranée. Ici, la jeune Mariam, originaire de Palestine, et travaillant à Marseille au service d'une famille libanaise, est venue régulièrement demander à Marie d'éclairer le chemin de sa vocation. Lecture du livre des Actes des Apôtres.
Quand notre embarquement pour l'Italie a été décidé, on a confié Paul et quelques autres prisonniers à un centurion nommé Julius. Et déjà la navigation était devenue dangereuse, si bien que Paul ne cessait de les avertir. Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommages, ni beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et le bateau, mais encore pour nos vies. Une tempête d'une violence peu commune continuait à sévir. Désormais, tout espoir d'être sauvés nous était enlevé. Les gens n'avaient plus rien mangé depuis longtemps. Les soldats ont eu alors l'intention de tuer Paul, mais le centurion a ordonné de gagner la terre à ceux qui savaient nager en se jetant à l'eau les premiers, aux autres, soit sur les planches, soit sur les débris du bateau. C'est ainsi que tous sont parvenus à terre sains et saufs. Cari fratelli e sorelle, grazie per essere qui. Dinanzi a noi c'è il mare, fonte di vita, ma questo luogo evoca la tragedia dei naufragi che provocano morte. Siamo riuniti in memoria di coloro che non ce l'hanno fatta, che non sono stati salvati. Non abituiamoci a considerare i naufragi come fatti di cronaca e i morti in mare come cifre. No, sono nomi e cognomi, sono volti e storie, sono vite spezzate e sogni infranti. Amici, anche davanti a noi si pone un bivio. Da una parte la fraternità, che feconda di bene la comunità umana, dall'altra l'indifferenza che insanguina il Mediterraneo. Ci troviamo di fronte a un bivio di civiltà, o la cultura dell'umanità, della fratellanza, o la cultura dell'indifferenza, che ognuno si arrangi come può. In questo noi rappresentanti di diverse religioni siamo chiamati a essere di esempio. Dio infatti benedisse il padre Abramo. Egli fu chiamato a lasciare la sua terra d'origine e partì senza sapere dove andava. Ospite e peregrino in terra straniera, accolse i viandanti che passarono nei pressi della sua tenda. Alle radici dei tre monoteismi mediterranei c'è dunque l'accoglienza, l'amore per lo straniero in nome di Dio, e questo è vitale se, come il nostro padre Abramo, sogniamo un avvenire prossimo. Io ringrazio tutti voi che vi schierate sulla via dell'incontro. Non facciamo naufragare la speranza. Componiamo insieme un mosaico di pace.